faire une vidéo aussi qui va un peu déplaire. Mais bon, l'objectif c'est de faire passer le message. Ceux qui ont tendance à idolâtrer la France, malheureusement, ne vont pas trop aimer cette vidéo. Mais le plus important, c'est également de parler de stratégie et de montrer comment on peut se défaire de ce pays sans collateral damage, comme on dit, sans trop de dommages économiques. De plus en plus de pays sont en train de se diversifier. Le Cameroun, j'ai beaucoup observé le Cameroun, beaucoup observé. C'est un gouvernement très intéressant. Leur rapport avec la France est très intéressant. C'est un gouvernement très intelligent, disons ça comme ça. Au départ, ce n'était pas mon point de vue, mais de plus en plus, on observe, de plus en plus de gens dans la stratégie, je me rends compte que c'est un gouvernement très stratège. Et c'est un des premiers gouvernements justement à avoir amené la Chine en Afrique, je le rappelle. Bonjour, Christelle Méral, France Télévisions. Monsieur le Président Biya, le Cameroun a noué un partenariat de défense avec la Russie. Alors, est-ce que la guerre en Ukraine a des conséquences très concrètes pour les Camerounais aujourd'hui? Est-ce que vous condamnez l'intervention russe en Ukraine? Et puis une question au président Macron, l'offensive russe en Afrique est-elle une menace et comptez-vous y faire face? Et puis un volet économique, si vous voulez bien. Sur le plan économique, monsieur le président Biya, les entreprises françaises représentaient 40% de l'économie du Cameroun, voilà une trentaine d'années. Aujourd'hui, seulement 10%. Êtes-vous favorable à ce que la France retrouve une plus large part? Et monsieur le président Macron, comment comptez-vous réveiller les relations économiques entre les deux pays? Merci. Madame, malheureusement, je n'ai pas bien saisi la question. Quelqu'un voudrait-il la répéter à mon intention? En parlant proche du micro. Le Cameroun a donc a signé un partenariat de défense avec la Russie. Et nous aimerions savoir si la guerre en Ukraine, elle a aujourd'hui des conséquences concrètes dans le quotidien des Camerounais, par exemple par rapport au prix des céréales. Et nous aimerions savoir aussi si vous condamnez l'intervention russe en Ukraine. Je n'ai toujours pas bien entendu la question. On va parler de comment se débarrasser en termes crus ou bien comment se séparer gentiment de la France sur le plan de vue économique. Deux volets. Et avant d'aborder ces deux volets, il faut comprendre que la première étape, c'est bien sûr d'observer les transactions qu'on a avec ces dernières au niveau du commerce, peut-être au niveau de l'entrepreneuriat. Dans le premier volet qu'on va couvrir, c'est de voir ce que la France exporte littéralement en Afrique. Et dans nous, ce que nous, pays africains, ce qu'on importe de la France. Faire une liste exhaustive. Parce que si les liens doivent être coupés, il ne faut pas que l'économie soit asphyxiée à cause de ça. Et n'oubliez pas également que ce dont je parle évite de dépendre de la France. Afin que s'ils fassent des embargos sur nous, bon, un peu comme c'est le cas de la Tanzanie, hein, c'est un pays qui est indépendant au niveau de la nourriture, l'agroalimentaire. Donc vous pouvez faire tous les embargos que vous voulez, ça n'aura aucun impact sur ce pays-là. Donc, on déroule la liste, on voit les produits principaux qui rentrent, les produits auxquels on dépend, et on en fait la promotion massive dans nos pays respectifs. Okay? Et dans cette promotion-là, bien sûr, on encourage la production locale. C'est très important. Parce que la réalité, c'est que c'est comme ça que l'indépendance s'arrache. On ne dit pas à tout prix. Hein, parce que moi, je viens aussi parler comme ça sur les réseaux sociaux parce qu'il faut éduquer la population. Mais ce sont des stratégies qu'on parle à huis clos. On n'en parle pas comme ça que tout le monde écoute. On est sur une chaîne publique où tout le monde peut écouter ces stratégies-là. Mais il faut aussi comprendre. Donc, faire la promotion de ces produits-là, les produits donc exportés par la France en direction de l'Afrique. Encourager donc les entrepreneurs, et c'est là où l'entrepreneuriat rentre en jeu. L'entrepreneuriat, c'est l'ossature d'un pays.
Ça, c'est de un. Donc, sous le premier volet par rapport à la France, donc on a ça, donc on a la promotion de l'entrepreneuriat. Mais il y a également une autre manière de le faire, diversifier les partenariats. Okay? Si vous n'avez pas l'opportunité à tout prix de pousser l'entrepreneuriat dans votre pays, de vulgariser justement les produits importés par la France auprès des jeunes, afin que ces derniers-ci, qu'ils arrêtent de demander à ce que le gouvernement crée des emplois, qu'ils créent eux-mêmes leurs emplois. C'est dans ce genre de situation qu'on doit voir les entrepreneurs en marche. On doit les voir faire la différence dans leur pays. Une des plus grosses denrées que la France exporte en Afrique, par exemple, c'est l'agroalimentaire. Bon, moi, je ne comprends pas. Avec toute la diversité culinaire qu'on a, tout ce qu'on a à offrir au monde, comment est-ce que ça se fait que ce soit un... Bref, on va entrer dans ce détail plus tard. Ok, donc il faut vulgariser ça, que les entrepreneurs fassent ce qu'ils doivent faire. Sous le même volet, diversifier les partenariats. Si l'agroalimentaire française, beaucoup vont s'accorder pour dire que c'est la meilleure. Franchement, ils font du bon boulot. Hein. Ils font du bon boulot, mais j'ai mangé mieux dans plusieurs autres pays, à savoir l'Amérique du Sud par exemple, et même plusieurs pays en Afrique. J'aime vraiment, vraiment manger mieux. Donc, si on se rend compte qu'on veut se défaire des liens avec elle, on diversifie les partenariats. Donc, par exemple, si au niveau des importations de nos pays en Afrique, la France occupait une place, par exemple, de 37% au niveau de l'agroalimentaire, on diminue ça de manière subtile et intelligente. Ça descend. Ça va passer peut-être à 35%. Vous voyez, on passe de 37 à 35. Bon, ils vont se dire, ouais, après, on descend un peu. Jusqu'à ce qu'on se retrouve à 5%. OK? Sachant que l'autre pourcentage est rempli soit par la production locale, soit par des partenariats. Maintenant, les économistes vont me dire que oui, mais balance économique, on garde les exportations et les importations dans la balance. Hein. Vous voyez, on parle d'importation quand même. On ne dit pas que tout, 100% doit être fait localement, bien que c'est l'idéal. Donc, il y a ça de un. De deux, il y a aussi un autre côté, parce que les gens voient à tout prix ce qu'on reçoit. Mais n'oubliez pas que la France reste un partenaire pour plusieurs pays en Afrique. Donc, nous, on importe nos produits chez eux. Donc, ça, c'est le deuxième volet. Vous voyez, le premier volet, je vais parler des produits qu'ils exportent chez eux et donc qu'on importe chez nous. Mais il y a un échange. Il y a aussi nos produits, nous, qu'on envoie chez eux. Et je ne parle pas des matières premières qu'ils prennent gratuitement. Parce que ça, là, c'est l'objet d'une autre nouvelle vidéo avec les statistiques que j'ai trouvées qui sont ahurissantes. Accrochez-vous. Donc, les produits donc qu'on importe chez eux, parce que c'est de l'argent hein, qu'on importe ces produits-là, une des manières de se défaire donc de ça, c'est toujours de diversifier les partenariats. Aller à la conquête de nouveaux marchés, en Asie, en Amérique du Sud, que sais-je, en Océanie. Il y a des gens qui sont toujours à la recherche de nouveaux partenaires. Et pour ceux qui se retrouvent dans la situation où la France abuse, je ne dirais pas leur notoriété parce qu'ils n'en ont pratiquement plus, mais que la France donc abuse de l'image qu'ils ont, parce que souvent beaucoup d'Africains quand ils se retrouvent en face du français, je ne sais pas ce qui se passe dans leur tête, là ils se disent que même Jésus n'arrive même pas à la cheville du français à la limite quoi. Ok, donc vraiment essayer de diversifier ça et aller chercher d'autres partenaires. Si donc la France qui payait, c'est un exemple, hein, c'est un exemple. Je devrais normalement venir avec beaucoup de chiffres et tout, mais je n'ai pas amené mes notes. J'allais vous sortir toute la liste de ce que j'ai trouvé, c'est ahurissant. Mais je vais carrément faire une vidéo à part avec les chiffres. Donc si la France qui par exemple venait acheter, je vais prendre quel exemple là, parce que eux c'est surtout les matières premières ces gens-là, venait acheter le riz pour un montant de 2 milliards de dollars par an. Mais vous pensez qu'il n'y a que la France qui mange le riz? Il y a sûrement d'autres contrées qui ont besoin de riz. Donc diversifier nos partenariats par rapport à ça. Et vous voyez que tout au long de l'exposé, le petit exposé que j'ai fait, il y a un mot qui revient. Diversification et promotion de la production locale. En d'autres termes, c'est comme ça qu'on lutte contre l'impérialisme. On diversifie les partenariats. On ne met pas tous les œufs dans un panier. Parce que si on met tous les œufs dans un panier, le jour que le gars qui a le panier là dit qu'il en a marre et il lance le panier au sol, on est dans les problèmes. Total. Promotion de la production locale, parce que c'est la manière la plus directe, sans pour autant dépendre d'autres. Quand on va aller dire que oui, on cherche tel partenaire, de devenir indépendant. On fait la promotion massive du commerce, de l'investissement
et de l'entrepreneuriat. Donc c'est ainsi que de manière subtile, on peut se défaire petit à petit des griffes de la France. C'est une des raisons pour lesquelles au départ, je vous ai parlé du gouvernement français, parce que si vous regardez les transactions qu'il y avait il y a 10 ans avec la France et les transactions qu'il y a aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Je me rappelle même que dans une allocution, le président se plaignait du nombre d'entreprises, du pourcentage du nombre d'entreprises françaises maintenant qui est au Cameroun, que ça a diminué avec le temps, que sais-je. Vous savez, il faut apprendre à observer. J'avais le réflexe de vite juger. Surtout que les choses ne bougeaient pas à tout prix comme je voulais. Comme on voit le pays, on se plaint et tout. Mais dans le même temps, tu comprends qu'il y a quand même une stratégie assez intelligente derrière. Maintenant, je ne dis pas que c'est un voleur là, parce qu'il y en a un. On devrait excuser certains voleurs. Non, non, non. Je parle du côté positif de la lutte contre l'impérialisme dans certains pays en Afrique. D'autres pays le font de manière encore plus subtile. Ils sourient à la France. Mais ils poussent l'entrepreneuriat. Ce qui est bien. Ce qui est bien. Ce qui conclut cette vidéo-ci, soyons intelligents dans cette lutte-ci. Vous savez, la pire des choses pour ceux qui ont vécu la guerre, vous allez parler aux Congolais, aux Rwandais, vous savez, ces pays qui ont connu la guerre, la méchante guerre, même certains pays toujours en Afrique qui connaissent cette guerre-là, vous parlez par exemple au Cameroun, on a une petite guerre là présentement, hein, avec les anglophones et tout, et ils vont vous dire que c'est la pire des choses qui puissent arriver. Maintenant, certains vont me dire, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Moi, je suis de ceux-là qui disent que si on peut éviter un bain de sang et le faire diplomatiquement, surtout qu'on a l'ère des réseaux sociaux. Il y a beaucoup de choses que certains gouvernements faisaient avant parce qu'ils avaient le dessus sur la communication, parce qu'ils avaient le monopole de la communication. C'était plus facile pour eux de nous manipuler. Maintenant, avec les réseaux sociaux, ça devient 100 fois plus difficile. Soyons donc diplomates dans notre approche. Apportons des solutions où on ne doit pas à tout prix verser du sang. Apportons des solutions où on aura poussé les options diplomatiques au bout. De telle manière que si ça ne marche pas, au moins, l'histoire pourra dire qu'ils ont au moins essayé. Ils ont essayé de se libérer de l'impérialisme. Ils ont cherché leur souveraineté avec beaucoup d'intelligence et de tact. Il y a bien sûr un prix à payer derrière. Parce que quand on coupe les vivres à la France, vous pensez qu'elle va rester avec les bras croisés? Non, il y aura des sanctions derrière, parfois très subtiles. Pendant qu'on essaie de nous distraire avec une chose, les sanctions tombent. Mais soyons prêts à payer ce prix-là sans pour autant avoir à verser du sang. Certains diraient, oui, mais le sang doit être versé. Bon, on va être d'accord de ne pas être d'accord sur cette question. Voilà un peu tout pour la vidéo. Vous me dites ce que vous pensez de ça. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on devrait se défaire de la France maintenant? Qu'on les mette dehors maintenant? Qu'on paye les conséquences? Quitte à ce que des millions d'Africains doivent mourir? Ou est-ce qu'on doit le faire de manière graduelle? La vérité, c'est que mon opinion un peu... Vous savez qu'on est en ligne. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Je pense que tout bon Africain veut la liberté de l'Afrique. Maintenant, ça clash au niveau des comment est-ce qu'on veut cette liberté-là. Je vous vois dans les commentaires, les gars. Peace out.